À Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons Mme Maryse Binette, Éric Séveillac, Denis Laliberté, M. Guy Huard et son ami à quatre pattes. On va parler de voyage au Sénégal. Bien, bonjour tout le monde. Bon matin. Bonjour. Bienvenue à Plaisir et Vin. Oui. On se croirait à deux filles le matin. Là, on a un invité, mais là, quatre invités ce matin. T'allais dire quoi, Maïs? Au lieu de deux filles le matin, c'est quatre gars le matin. Oui, absolument. Alors, bienvenue ce matin à Maryse Binette. On a Éric Séveillac. Non, c'est Séveillac, Éric. Éric, je m'excuse. Denis Laliberté. Bonjour. Et Guy Huard. Bonjour. Et son ami, le nom? Jean-Paul. Jean-Paul? C'est une joke? Non, mais c'est parce que je le dis pas, le nom. Parce OK, que c'est bon. Souvent, les gens le répètent, puis là, le chien pense qu'on l'appelle. Ah oui, OK, je comprends. Quand il est au travail, bien, c'est son nom d'artiste. Ah, c'est Jean-Paul. bon. Parfait. On a beaucoup à apprendre. Alors, ce matin, c'est quoi qui nous réunit alentour de cette table-là? Qu'est-ce qu'on pense ce matin? Je pense qu'on pense autonomie, santé, Victoriaville? Je vais te laisser Éric parler ici, le fondateur. Ouais, Fait OK. que je vais laisser Éric parler. C'est ça, c'est-à-dire que on est réunis tous les quatre parce qu'on a participé à un projet commun. Et si vous voulez, on est parti avec l'organisme. Je fais partie d'un organisme qui s'appelle Réseau Autonomie Santé de Victoriaville. Ça semble bizarre à m'entendre parler, mais c'est vraiment de Victo. Et puis, Et c'est juste à Victoriaville, on ne retrouve pas ça ailleurs, là. du moins, Pas là. les projets qu'on mène, OK. j'en ai pas vu ailleurs, parce que c'est des projets particuliers. C'est justement, on s'est donné comme mission de se lancer des défis d'aventure, des défis sportifs, mais de façon inclusive. C'est-à-dire qu'on part du principe que chaque personne a quelque chose de positif à nous amener. Absolument. Et donc, on fait un match, personne en situation de handicap, personne valide, et ensemble, on décide ce qu'on va faire. Puis on essaye toujours d'être original dans nos défis pour montrer à monsieur et madame tout le monde, hey, moi je ne m'attendais pas à avoir des personnes handicapées dans cette sorte de défi-là. Là. Donc aujourd'hui, on est là parce qu'on revient d'un voyage humanitaire au Sénégal. Oui, qui avait lieu du 12 au 23 janvier. C'est ça. Donc on a formé un groupe intergénérationnel et inclusif, donc moyenne d'âge 23-77 ans. OK. Et puis on avait donc Guy, qui est non-voyant. On avait également Denis, qui est en fauteuil roulant, et notre ami Yves, qui lui n'a pas de jambes et se déplace en planche à roulettes. OK. Donc, on voulait montrer que chaque personne a sa place dans la société et que chaque personne est capable d'aider l'autre, peu importe sa situation physique. Ouais. Ça s'est passé comment, ce voyage-là? Ça s'est passé comment? Vous êtes encore là, du moins. Vous êtes survivant, là, au voyage. On est hein? Je pense que ça a bien été. C'était quand même 12 jours assez intenses où on allait vers les villages. Donc, on faisait 9 villages en 10 jours. Même plus qu'un village par jour. Là, mais on faisait 9 places en 10 jours. Donc, toujours en mouvement, au lieu d'être un aide humanitaire où habituellement on est plus à un endroit. Là, on était vraiment toujours en déplacement pour aller vers les gens. Et dans notre groupe de 15, là, en tout cas, vous avez 4 preuves, mais les 15, on est bien revenus. Oui, absolument. Là. Je pense qu'on a été chanceux. Si personne a été malade ou personne ça s'est fait mal quelque part ou peu importe. Là. Mais au moins, le voyage a bien été pour ça. Là. Et ça se passe comment au début? Là? Est-ce que les gens se connaissent, se rencontrent avant un peu? Ou c'est une surprise quand on embarque dans l'avion que... C'est que nous, ça fait, avec Éric et Denis, ça fait 1 an et demi qu'on prépare ce voyage-là. Dans l'année qui a suivi, on contactait des gens et puis on leur expliquait le projet. Et puis les gens qui ont embarqué dans le projet, c'est parce qu'ils voulaient embarquer dans le projet puis vivre cette expérience-là. Parce qu'on a des gens, on avait Max Vini, on avait Yannick Fréchette, on avait des gens d'Handicap Action. Fait que c'était tous des gens différents. Et puis, tout le monde a vécu ça différemment. C'est sûr qu'à un moment donné, quand on arrive, on part, on dit, OK, on a des gens qui ont des handicaps, mais on les voit plus. Ça fait 1 an qu'on est ensemble, puis on les voit plus, puis on travaille ensemble, puis on est une unité dans un groupe. Fait que ça a été ça.
la façon qu'on a monté le groupe. Et puis, quand on est parti, c'était... je pense que tout le monde a apprécié, puis tout le monde a appris différemment aussi. Parce que, tu sais, oui, on se connaît, mais on se connaît pas intimement ou personnellement. Oui, c'est sûr. Mais on a appris à se connaître. Puis chacun avait sa place. Fait qu'il n'y avait pas de distension, il n'y avait pas de... Puis tout le monde marchait de la même façon. Tu sais, on allait là pour aider, mais je pense qu'à quelque part, tout le monde, on a appris que c'est eux autres qui nous ont aidés. Fait que, tu sais, il y avait cette, Je pense qu'on cette se faisait dynamique-là. autant de bien qu'on faisait du bien aux autres. là. C'est ça qu'on s'est rendu compte après aussi. Tu fais toutes les journées, puis tu te rends compte que c'est quasiment pour nous qu'on l'a fait, le voyage. Après, tu te dis, coudonc, ça m'a apporté peut-être beaucoup plus qu'on a donné. Peut-être ça donne le goût des fois d'en refaire un autre dans ce temps-là, parce que ça a vraiment été intéressant. Et chaque personne qui ont participé, on leur demandait pas, est-ce que tu veux venir faire un voyage? Il fallait en parler. Il fallait sentir l'étincelle dans les yeux, de voir, oh, ça m'accroche parce que, comme on l'appelait, c'est un tout exclu, là. Donc, il n'y avait rien d'inclus. C'était de vivre comme les gens là-bas. Donc, on ne se couchait pas dans des hôtels de luxe où ça aurait pu être possible parce qu'il y a quand même des zones touristiques. Donc, on prenait ce qu'on avait. On était chanceux. Des auberges de jeunesse, des hôtels... On a eu 15 matelas à tous les soirs. OK. Donc, parfois à terre, parfois dur, parfois dur, parfois dur. Mais on avait des matelas. Donc, déjà, c'était comme... Puis, tu sais, là-bas, tu sais, t'as pas de service comme on a dans nos régions. Tu sais, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'asphalte. Tu es toujours dans le sable. Puis tu pousses, puis tu avances, puis... Pas d'autobus adapté pour ceux qui sont en situation là, comme Denis puis Yves. Puis le défi, pour moi, c'était les environnements. C'était mon question. Comment tu as vécu ça, toi, Guy? Bien, moi, c'était toute une aventure parce que les malvoyants, non-voyants, on est à l'aise dans le connu, dans des environnements qu'on connaît. Alors moi, le défi, c'était on changeait de place à tous les jours, on changeait d'hôtel à tous les jours. Alors moi, le défi, c'était de m'adapter à l'environnement puis d'essayer de comprendre comment ça se passait. Mais heureusement, j'avais un excellent guide parce que je ne pouvais pas emmener mon chien là-bas. Ça n'aurait pas été possible. OK. Bien, premièrement, parce que le chien, dans certains autobus, des fois, qui étaient bondés avec le peuple, les locaux, là-bas, j'aurais pas eu de place à mettre le chien. Ça aurait été difficile pour lui aussi. Puis malheureusement, s'il avait tombé malade là-bas, j'aurais été en problème. Fait que je me plaisais à dire que j'avais un autre chien guide qui était Max Sévigny, qui était un collègue Lyon. Donc, Max a fait un très bon travail comme guide voyant, là. Mais moi, c'était ça le défi. Puis on s'entend que là-bas, au Sénégal, là, le cadre du bâtiment, ça n'existe pas, là. Alors, tout est, pardonnez-moi l'expression, mais tout est tout croche, là. Les trottoirs, les trous dans le trottoir, c'est pas égal. Des rues en sable, avec des défis importants au niveau de l'environnement. Une marche à 15 pouces, l'autre à 3 pouces, puis l'autre à 8 pouces et demi. Il fallait que je mesure avec ma canne, il fallait que... Autrement dit, il fallait toujours que je sois très à l'affût. Mais c'était quelle expérience de vie, j'ai aucun regret parce que, comme disait Denis, ça m'a beaucoup apporté, là. Et curieusement, il y a plein de gens qui ont posé la question quand ils savaient que j'allais au Sénégal. Comment se fait? Le but de voyager, c'est de voir des choses. Qu'est-ce qu'il va faire là, l'aveugle, tu sais? Mais comme j'ai déjà vu, tous mes collègues me faisaient de la vidéo description, c'était presque comme si je le voyais. Parce que un malvoyant que j'ai jamais vu ne peut pas se faire de représentation mentale, mais moi, oui. Puis aussi, bien, on sent l'environnement, les odeurs, les gens, on les entend parler, on discute avec les gens du pays, qui sont très sympathiques d'ailleurs, très accueillants, très généreux même. Donc, j'ai pu quand même sentir l'ambiance, entendre les enfants rire, entendre les enfants nous remercier quand on faisait des donations. C'était très émouvant, très captivant comme voyage. J'ai aucun regret, ça m'a apporté beaucoup. Puis ça m'a surtout apporté d'être dans la gratitude de ce qu'on a chez nous, tu sais. On est dans la ouate, on est gâtés. C'est sûr.
sais, on a côtoyé des gens qui manquent de l'essentiel. là. Et tu parlais tantôt de donation, on parle d'aide. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas de votre côté? Bien, dans les écoles, on donnait des stylos aux enfants. On leur apportait aussi des ballons de soccer. Et quand on donnait les ballons, là, Max, il me disait, si tu voyais le sourire des enfants. Alors, ouais. moi, je pouvais me l'imaginer, là. Et puis, quand on donnait des choses, les enfants nous faisaient une petite chanson dans les classes, nous remerciaient tous ensemble. Des fois, il y avait à peu près 200 enfants qui étaient à l'extérieur, là, puis qui criaient « Merci, merci, c'est gentil, c'est gentil ». Ah, ouais. Alors là, l'ambiance de ça, là, puis de voir, tu sais, d'entendre, pour moi, mais c'est quasiment comme si je les voyais, ces enfants-là, heureux, d'apporter du bonheur, de la joie dans le cœur de ces enfants-là, c'était toute une émotion, là. C'était incroyable. Je m'excuse de te couper, mais une idée, on a amené également des lunettes. Et l'idée Oui. est venue de Guy. Ouais. Parce il y avait des bartendes, il y avait des vêtements. Mais quand Guy est arrivé, il nous a dit hey, « Moi, j'ai perdu la vue. C'est important pour moi. Ben, j'aimerais qu'on amène des lunettes. » Et donc, on a trouvé l'idée extraordinaire. Donc, on a amené, du moins, Guy a contacté un ancien optométriste qui est donc venu avec nous. Ça, c'était notre sage du groupe, 77 ans, mais en très grande forme. Et donc, il nous a permis de donner des lunettes de vue, mais aussi des lunettes de soleil. Et on s'est aperçu combien c'était apprécié, les lunettes de soleil, avec tout le soleil, etc., qu'ils ont, parce que les yeux forcent. Donc, tout ça a fait qu'à chaque fois qu'on donnait quelque chose, il y avait... on ressentait un énorme merci, puis c'était pas mendier, c'était vraiment très apprécié, parce que on était un groupe un peu flyé, là. Quand on se déplaçait, là, on mettait nos 3 vedettes devant, là, puis tout le monde les accaparait. Mais en plus de donner comme ça, on a été accueillis, on nous faisait rentrer dans les maisons, on connaissait personne, ils nous disaient « Assieds-toi, mange avec nous ». Ça en était même gênant parfois de se faire accueillir comme ça. Comme disait Guy, ils n'ont pas grand-chose, du moins ceux qu'on a croisés, mais ils nous donnaient tout ce qu'ils avaient. Ils étaient prêts à partager. Là. Ouais. Et ça, c'est parti comment, cette idée loufoque-là? Un peu, là, qui a parti ça, là? Qui a parti ça, là? Êtes-vous un organisme d'abord, ou êtes-vous enregistré? Oui, parce que... On a OSBL, Oui, on a créé cet organisme-là parce que au début, il n'y avait pas d'organisme. Et puis, j'allais voir des organisations qui faisaient des défis sportifs et je leur demandais toujours, est-ce qu'on peut s'inscrire? On m'a dit oui. J'ai dit, mais avec des personnes handicapées. On m'a dit, ah non, c'est pas possible. Et à chaque fois qu'on me disait ça, je n'étais pas frustré. J'ai dit, à un moment donné, autant se servir soi-même. On crée un organisme et on va faire nos affaires. Mais avant... Je suis allé voir Maryse Binette, qui était directrice générale du Grand Défi à l'époque, mais je ne la connaissais pas. Et ça a été la première, parce que je me souviendrai tout le temps de Maryse, là, très active, derrière ses papiers. Là, avec sérieux? Oui. Même parfois un peu hyperactive. Et je lui demande si on peut s'inscrire à un événement du Grand Défi avec des personnes handicapées. Là, j'attends pas, je lui dis. Elle me dit, oui, pas de problème. Puis elle me dit, le 5 ou 10 km, puis je la regarde, je dis, non, la course à obstacles. Et Maryse, ça, je la revois, pose son stylo, elle remonte ses lunettes, et elle me pose la question suivante, comment tu vas t'y prendre? Même si dans sa tête, elle devait se dire, il est fou, c'est pas possible, mais elle m'a demandé comment j'allais m'y prendre. Donc, je lui ai expliqué, on a réalisé la course à obstacles, et après, on s'est dit, maintenant, on va monter nos propres défis d'aventure. Et le Sénégal, c'est né avec... Le Sénégal, se comparait un peu au Grand Défi, c'est-à-dire qu'on avait comme 10 jours vraiment au Sénégal où tu as un obstacle, tu as quelque chose à trouver, comment on va le réaliser. On analyse ça, OK, on part en gang, puis on réussit à battre l'obstacle, puis à trouver des solutions pour ça. Fait que c'était un peu, ça avait un lien comme ça. Et l'idée est née aussi que moi, je n'ai jamais fait de voyage humanitaire quand j'étais jeune. OK. C'était quelque chose qui me trottait dans la tête. J'aime découvrir et défoncer des portes. Et moi, je travaille pour la ville de Victoriaville, donc j'étais à l'hôtel de ville, et Éric vient me rencontrer pour autre chose. Et il me dit, qu'est-ce que t'en penses si on ferait un voyage humanitaire avec des personnes en situation de handicap pour démontrer que même une personne handicapée peut aller donner aux autres dans un pays qui est défavorisé? Et là, ça a fait comme, non, j'en avais-tu déjà parlé?
Non. Et il y a comme une fusion de deux cerveaux qui s'est faite. Ça a fait comme, OK, on a la même idée, on part avec ça. La première étape qu'on a fait, c'est qu'on a cherché une agence de voyage. Parce qu'aller au Sénégal comme ça, il fallait quand même trouver quelqu'un qui connaît bien le Sénégal. Et moi, je connaissais quelqu'un qui est une agence Oser Voyager. Donc, Sylvie Potvin, c'est elle qui nous a guidés pour tous ces voyages. Et elle fait elle fait aussi du voyage standard, si on veut, mais elle fait beaucoup d'accompagnement de personnes handicapées et de personnes en fin de vie dans des voyages bien spécifiques, donc l'accompagnement à 1, 2, 3 personnes. Et elle avait aussi une autre portion qui c'est vraiment des voyages humanitaires. Et elle s'en était à son 20e voyage au Sénégal. Donc, Oh boy, OK. comme elle nous disait, elle dit, moi, quand j'arrive au Sénégal... Es-tu allé avec vous? Oui, Elle était allée avec c'était vous? notre guide. Là. Ah oui, OK. Sauf qu'elle est plus connue au Sénégal qu'au Québec. Là. Et quand on arrivait dans les écoles, c'est pour ça que c'était la joie. Elle y va déjà 2 à 3 fois par année. C'est Sylvie du Canada qui arrive. C'est avec tous ses amis, parce que c'est toujours des groupes de 10-15 personnes qu'elle fait. Et là, c'est la fête. C'est pour ça qu'on arrivait dans une ambiance de fête. Pour eux, on amène du stock, puis... C'est comme le Père Noël qui arrive. Là. Ouais, C'est ça. Le Père Noël, 15 jours en retard, mais il arrive il pareil. arrivait 3-4 fois par année. Fait que pour les enfants, c'était bien. Là, C'est fait Noël, que pour donc, eux autres, c'était... Et c'était des drôles de Père Noël, quand même. Hein? Ouais, quand même. Mais c'est comme ça un peu que l'idée est née. Et après ça, là, on a composé notre équipe. Chaque personne handicapée pouvait amener des personnes proches d'eux. Je pense que c'était important. Là. Moi, j'avais Véronique Morin puis Audrey Thiboutot qui m'a accompagné. Donc, c'était Denis et ses filles, comme il disait. Mais dans le fond, c'est qu'avec eux, là, je pouvais facilement... Ils me connaissaient un peu plus et on pouvait... On avait un obstacle, on disait « go, on part ». Puis parce que on est souvent dans le sable, on est souvent un peu mal pris. Mais on a développé des méthodes, on s'est amélioré. Les transferts dans les autobus, ça, c'était pas toujours facile. Là, donc, c'est sûr. mais c'est comme ça qu'on l'a développé. Et après ça, choisir tous nos membres. Mais la beauté de ce voyage, c'est qu'on a démontré, comme disait Guy tantôt, tu sais, au niveau architectural, là, c'est pas aux normes comme ici, mais justement, on a voulu démontrer qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut oser, dans le sens que si on attend, on ne fera jamais rien. Mais avec la force d'un groupe, on est capable de faire n'importe quoi parce que on a tout fait. Hein, oui, tout fait. Et on voulait qu'elle garde son même concept. On ne voulait pas de favoritisme. Si on veut, on va passer là, ça va être plus facile. Non. On a vraiment tout fait. C'était un choix. C'est pas parce que vous aviez un handicap Non. que vous ne pouviez pas faire qu'est-ce qu'il y avait à faire. Parce que justement, quand on a recruté les membres du groupe, on leur a bien expliqué que c'était pour vivre, mais faire vivre aussi une expérience unique à des personnes en situation de handicap. Donc, au départ, on était là pour eux. Mais c'est entendu, là. Oui. C'est entendu. Mais finalement, là, Ça devient que c'était un groupe. C'était un groupe, tout On simplement. était un groupe unitaire, tu sais, c'est solidaire vraiment... aussi. Ouais. Là, Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est devant un obstacle, on est dans une société vraiment très individualiste, basée sur la performance et le bien paraître. Ben nous, ce voyage-là, c'était complètement l'inverse. C'était plus le partage, solidarité et respect de chacun. Et quand on était devant un obstacle, ben on ne disait pas « Ah non, c'est pas possible ». On disait « Comment on peut le passer ?» Et on les a tous passés, les obstacles, et notamment un où là, ça a été limite. C'est la fameuse, on en parle tous, là, dune de sable dans le désert. Tout le monde descendait en surf. Notre ami Guy, là, est descendu en planche. Puis Denis était à l'écart. Mais il était tellement content de voir tout le monde avoir du fun, mais il était dans son fauteuil, là. Puis vraiment, la dune, ça montait. On est allé le voir, et ça, c'était un obstacle majeur. Oui, je comprends. Il est monté, parce qu'on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on a fait une chaîne humaine, on a attrapé les touristes avec nous, on leur a dit, oh, voilà. Un autre groupe, il y avait 27 Québécois qui étaient là. Et là. c'est ça, c'était beau, c'était la solidarité, mais on a réfléchi au lieu de se dire, ah, c'est pas possible, puis de rester assis, de rien faire. Non, il faut réfléchir, tout est possible. Ouais. Ça ramenait l'accessibilité d'un côté humain. Oui, absolument. Je suis chargé de projet. Ça ramène un peu, ça ramène les choses. C'est ça où souvent on va parler de rampe d'accès, de porte-voiture automatique, mais non, là, on ramène vraiment l'accessibilité à la base de ce que ça devrait être, ramené à l'humain. Et qu'est-ce que l'humain peut faire pour l'autre?
Et là, dans les projets futurs, on parle de quoi, là? On en a plein, on en peut a en plein. parler, là. Ben, il y On en ne a dira un- pas à personne. Non, On ne dira pas. Hein. Ça reste entre nous. Ben, j'ai la chance d'accompagner au mois de mars. Je pars le 11 mars avec le cégep du Vieux-Montréal. OK. C'est un stage pour des étudiantes en éducation spécialisée qui vont être jumelées, chacune va être jumelée avec une personne de leur âge qui a un traumatisme crânien suite à un accident de voiture et on part au Maroc, marcher dans le désert. Donc ça, là, ben, c'est pour montrer aux jeunes là, qui ont eu cet accident, puis certains sont en période de deuil, là, de leur dire, regarde, le désert, tu vois rien, mais c'est beau, il y a quelque chose au bout. Donc c'est ça, puis ils vont être en stage. Après, on revient, puis là, au mois de mai, Au mois de mai. on participe au premier marathon de Drummondville, OK. mais à notre façon. C'est-à-dire, ben, l'organisation à Drummondville a été d'une extrême gentillesse et d'une extrême ouverture. Ils ont dit oui à tout. On va être à peu près une trentaine avec 3 joëlettes. Donc une joëlette, ben, c'est un fauteuil monoroue avec des longs bras en avant, des longs bras en arrière. C'est comme une chaise porteur OK. et on avance. Et ensuite, Denis, lui, va le faire, le marathon, en fauteuil roulant. On a un ami aussi de Montréal qui, lui, est non-voyant, va courir avec son guide, le marathon au complet. On a des enfants qui vont être dans la joëlette. Enfin, ça va être un beau partage. Puis Yves, qui était au Sénégal, qui n'a pas de jambes, lui, va faire les 14 derniers kilomètres en planche à roulettes. Donc, ça va être... C'est pour montrer la diversité que on a le droit de participer à des événements, puis ils sont capables de faire la même chose que nous, même plus, parce que moi, je ne le fais pas, le marathon. Donc, et pour 2021, ben, on réfléchit sur un nouveau projet un peu fou, c'est d'aller au Pérou, OK. avec des joëlettes aussi. Ouais. Et toi, là, Ouais, ton moi, je suis aucun fou handicap, aussi. rien, ouais. là. C'est quoi cette idée-là de partir ça? Ben, on m'a souvent posé la question, pourquoi tu fais ça? Puis, j'ai pas de réponse, je sais pas. Ça s'est fait naturellement, ça s'est fait comme ça. T'as une idée en pleine nuit qu'à sortir un moment donné? Mais parce que je me dis, tu sais, comme on disait au début de l'émission, on a tous notre place dans la société, puis on devrait tous avoir du respect, puis on a le droit de vivre. Moi, je vois, par exemple, Guy, Denis et Yves, ils ont le droit de vivre la même chose que nous. Ben oui, c'est sûr. Et ce qu'on arrive à faire, on le fait différemment, mais on montre aux gens, mais regardez, prenez une personne comme un paquet cadeau. Vous recevez un cadeau, qu'est-ce qui est important? L'emballage ou ce qu'il y a à l'intérieur? Ben, une personne, c'est pareil. Moi, quand je vois Guy, oui, je vois qu'il a un problème de vision, mais je vois d'abord Guy avant tout. Et je suis parti de ce principe et je me suis dit, ben, faisons les choses pour profiter et faire profiter aux gens aussi, là, et ouvrir l'esprit des autres là, ouais, sur la personne, l'humain. Ouais, Parce qu'on fait tous partie de la même famille, ça s'appelle l'humanité, là. Mais on est tous différents, certes, mais on fait tous partie de la même famille. Et les gens qui ont fait le voyage avec vous, est-ce qu'ils sont repartants ou... Certains, oui. Oui, certains. Ah oui? Oui. Ben maintenant, on est rendu avec une liste d'attente, c'est fantastique. Ah oui? Parce qu'au début, ben, il fallait chercher, mais maintenant, les gens ont vu ce qu'on a fait, ils ont écouté les différents témoignages et ils ont envie de vivre cette expérience aussi. C'est que je pense que ça l'apporte beaucoup à la personne. Oui, absolument. Et des fois, nous, comme personnes handicapées, on sous-estime le bien qu'on peut amener aux autres en faisant ce genre d'événement-là. Le fait d'être solidaire, d'être une gang, que ce soit un marathon ou au Sénégal ou au Pérou, peu importe. Et nous, souvent, on va sous-estimer, on va dire on ne peut pas vraiment amener beaucoup aux autres. Et c'est ces voyages-là qui prouvent que, hey, gars, C'est le contraire, vous donnez. regardez le bien que ça fait aux autres, puis c'est pour ça que ça donne le goût d'en refaire des projets comme ça, parce que On ne voit plus la vie de la même ça façon. s'achète pas, là. Ça s'achète Puis, pas. comme dit Éric, tu sais, il parlait de respect tantôt, bien, les personnes qui étaient en situation de handicap, dont moi, on s'est senti beaucoup respectés, puis respectés dans nos forces, nos faiblesses. Parce que, oui, on a certaines faiblesses, mais on a des forces que les autres n'ont pas. Exact. Ouais, je comprends. Alors, il y avait comme une complémentarité, une solidarité qui était bien présente, qui se sentait dans le groupe, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que je vois pas certaines choses que je ne pouvais pas faire. Mais par contre, j'étais à l'écoute des autres. J'étais capable peut-être de supporter quelqu'un qui pognait un petit down, parce que des fois, on était fatigué, puis
Des fois, il y avait des obstacles, il y avait du stress. Donc, j'étais capable d'être à l'écoute des autres, j'étais capable d'avoir un sens de l'humour, de détendre l'atmosphère. Fait qu'on y allait chacun avec nos forces et mettre tout ça ensemble, ça a fait un résultat absolument extraordinaire, là. Mais on a joué des tours à Guy, comme il ne voit pas, là, on lui en a fait des tours. Ah oui, c'est ça. Moi, si tu me permets, je voudrais vraiment remercier les gens on a eu des commanditaires parce qu'on a eu des bâtards, on a eu plein de matériel qu'on a pu amener là-bas. Et puis, c'est grâce à la générosité des gens. Tu sais, j'ai eu des commerçants qui nous ont donné du matériel. Tu sais, je veux prendre le temps de lui dire merci parce que sans eux, on n'avait rien. On n'aurait pas pu partir avec tout ça. On n'avait pas les moyens d'acheter du matériel. Mais ça a été vraiment la générosité des gens puis de commerçants. Vous avez dû avoir une surcharge de poids, là? Non. On avait des poches de hockey. On avait 12 poches de hockey. Le matériel, il rentrait là-dedans. Fait que le matériel qu'on avait, mettons, on a eu si je peux les nommer, comme IGA, Raymond Martin nous a donné des bâtons, on mettait ça dans une poche de hockey. On a eu Bureau Pro, la Capitale, Maison Lecomte, qui nous ont donné du matériel, des ballons de soccer, des crayons. On a eu, mon Seigneur, je vais en oublier parce que je vais les nommer tous. Des vêtements aussi, oui. Des vêtements de Tigre Géant, nous a donné plein de vêtements. Fait qu'on avait tout réparti ça dans les poches de hockey. Et puis, c'est ça qu'on a emmené. Okay. Mais on avait un nombre de kilos X à avoir, puis on n'a pas dépassé aucune surcharge. Fait que moi, je dis, puis il y avait monsieur, madame, tout le monde, qui nous disait, bien, Marie, j'ai du stock, je vais aller te l'amener. OK. Fait qu'on s'est ramassé avec plein de marchandises. On a été capable d'apporter la solidarité t'a commencé même avant le voyage. Oui. On a eu beaucoup de surprises parce qu'à un moment donné, on était rendus durant le temps des fêtes, puis les gens nous en apportaient encore. Puis là, on disait, bien, nos valises sont faites. On réussissait à mettre ça ou bien on traînait ça dans notre sac à dos. Fait qu'on a vraiment... Les gens, là, ils ont été vraiment, vraiment solidaires à notre voyage humanitaire. Ouais, très généreux. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et Marie, je sais que tu es impliquée aussi au Centre de prévention du suicide, à Tabasca et Rame. Oui. Et aujourd'hui, le vin que l'on prend, c'est le vin qui a été vendu à l'Ancan en format 6 litres, un petit peu plus gros. Oui. Un format 6 litres à l'Ancan qui a été vendu 3 500 $. Oui. Le Lello, un vin du Portugal. J'espère que vous appréciez. Vous l'avez dégusté? Oui, on y a goûté. Oui. Bien, merci beaucoup de nous avoir invités. Et on a un petit chocolat aussi que vous pouvez déguster de Christophe Morel qui est vendu à la boutique du Bistrot Le Luxe. Super bon. Et j'aimerais ça qu'on se reparle peut-être à chaque année au niveau de vos projets, voyages. Ça va nous faire plaisir. On pourrait en parler. Mais peut-être qu'un jour, vous pourriez nous accompagner sur un des projets, on ne sait jamais. On est toujours à l'affût des gens quand ils nous tendent une perche pour savoir s'ils veulent faire le voyage. Vous êtes dans notre liste de rappels. C'est possible. Mais c'était une belle expérience. Merci beaucoup. Santé tout le monde. Santé. Succès, au plaisir. Santé. Santé à l'autre bout. Santé, Guy. Plaisir.